上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们的解放哎，真理翻 20 身 millions de 大 ventes 家 20 millions de ventes 一呀一自 Eh 由 oui 呀呀自由啊。 C'est les chiffres qu'a fait Black Myth Wukong le premier mois de sa sortie, c'est absolument oufissime. J'étais obligé de faire ce petit truc, hein, évidemment, en introduction d'une vidéo sur Black Myth Wukong. Maintenant, c'est devenu un mème, hein, donc on va rester là-dessus. Bref, Black Myth Wukong, 20 millions de ventes dans le premier mois de sa sortie, c'est absolument oufissime. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Non, on va parler aujourd'hui d'Ubisoft notamment et de son jeu Assassin's Creed Shadows qui chute en bourse, enfin qui fait chuter en bourse l'entreprise. On peut le voir juste ici, je vais vous passer ça comme ça, hop, juste ici, 9,40 €, hein, c'est la valeur boursière actuellement d'Ubisoft, ça vaut moins cher qu'un Maxi Best Of, ça vaut moins cher qu'un paquet de clopes, c'est n'importe quoi, putain de merde, c'est tellement triste, il y a mon petit côté chauvin, hein, franchement, Cocorico, qui fait un peu chier, ouh là ça remonte, ça y est, non je rigole. Ça me fait un peu chier, mais c'est mérité. C'est totalement mérité, vu la merde qu'ils nous ont produit depuis énormément de mois et d'années, n'est-ce pas? Bref, on va revenir sur cet article-là. Un analyste financier décrit l'effondrement des actions d'Ubisoft et le retard d'Assassin's Creed Shadows. Du coup, c'est l'effondrement total. Et oui, c'est ce qu'on va voir ici. Valiant Renegade a réagi à la nouvelle qui a éclaté hier après-midi aux États-Unis, selon laquelle Ubisoft retardait non seulement Assassin's Creed Shadows, mais qu'il réduisait de 30% leurs attentes de vente pour son deuxième trimestre, passant de 500 millions d'euros du coup à 350 à 370 millions d'euros. Donc ça fait 150 millions en moins grosso merdo. C'est assez ouf, c'est vraiment assez ouf et je pense que ça pique énormément. Et surtout ça doit piquer là où ça fait pas du bien aux investisseurs, hein, n'est-ce pas? En plus de cela, l'entreprise a également révisé ses attentes pour l'ensemble de l'année en seuil de rentabilité au lieu de la rentabilité. Bon, ça c'est encore une traduction un peu chelou. Il l'a décrit comme un effondrement total. Valiant Renegade a spécifiquement réagi à l'effondrement du cours de l'action de près de 20% depuis l'ouverture du marché ce matin autour de 9 €. Il a déclaré il y a un peu plus de 4 ans, Ubisoft se négociait à près de 90 €. En 4 ans, ils ont perdu autant d'argent. J'allais faire un calcul dans ma tête, mais je l'ai pas fait, du coup je vais vous épargner mes calculs mentaux à cette heure-ci, mais voilà. 90 € il y a 4 ans, 9 € maintenant, ça fait extrêmement mal, 80 € en moins en 4 ans, bon c'est assez ouf, hein. C'est vraiment assez oufissime. Et 4 ans et 7 mois plus tard, nous sommes ici à 9 €. Cela signifie que l'entreprise a perdu 90% de sa capitalisation boursière totale. Et en ce moment, alors que cela continue, cela va faire valoir Ubisoft probablement moins d'1 milliard de dollars sur le marché libre d'ici la fin des échanges d'aujourd'hui. Les guillemots, mais comment ils doivent avoir mal à l'arrière-train, c'est un truc de fou. Et tous les investisseurs à côté, j'imagine même pas Tencent qui doit les regarder comme ça en se frottant les mains, hein, n'est-ce pas? A partir de là, Valiant Renegade a réagi à la dernière déclaration d'AG Investment qui avait précédemment appelé l'entreprise à vendre ses actifs et à devenir privée et à remplacer le PDG Yves Guillemot. Bon après, eux ils avaient 1% du capital, hein, c'est pas non plus... Selon un rapport de Reuters, AG Investment, qui détient elle-même une participation d'environ 1% d'Ubisoft, voilà, affirme avoir recueilli le soutien de 10% des actionnaires et des éditeurs français de jeux vidéo. Ça c'est assez ouf, je trouve. 10% quand même des actionnaires, hein, ça commence à faire pas mal. La société a également retiré sa position, pardon, a réitéré sa position, je vais y arriver. Nous appelons la direction d'Ubisoft à permettre la vente de la société à des tiers ou à des sociétés de capital investment à un prix équitable. Renegade a réagi à ce dicton. Ubisoft, bien sûr, n'a fait aucun commentaire à ce sujet, mais comme je l'ai dit plus tôt, je pense que 10% vont continuer à se développer, et cela se produira probablement assez rapidement près d'aujourd'hui. Je pense que ça va être de pire en pire, ça va vraiment être de pire en pire. Déjà que là, on commence à creuser la tombe, je pense qu'ils vont toucher le fond et ils vont continuer de creuser encore après. Je ne serais pas du tout surpris si Yves Guillemot n'était plus le PDG avant qu'Assassin's Creed ne parvienne réellement à sortir en février. Si, bien sûr, il parvient toujours à sortir en février, le jeu a l'air d'être catastrophique. Catastrophique. Dans leur déclaration qu'on avait vue hier dans une vidéo du coup, ou du moins plus tôt dans la journée si vous regardez cette vidéo là à la sortie,
On avait pu voir que dans la déclaration du coup du report d'Assassin's Creed Shadows, il disait comme quoi le jeu était déjà excellent, machin, qu'il voulait, le repousser pour le peaufiner encore un peu plus et tout. On a vu que même dans les trailers, ils étaient éclatés. Il y a des retours d'insiders à droite à gauche qui commencent à sortir partout, comme quoi c'est catastrophique la gestion de l'entreprise. Et puis de toute façon, ils ont 20 000 employés quoi. 20 000 employés, comment veux-tu gérer 20 000 employés? Dans une déclaration à date Dark Place, Valiant Renegade a également partagé qu'Ubisoft a ouvert ce matin la bourse Euronext basée à Paris à 3h du matin et a immédiatement répondu aux nouvelles après la clôture d'hier selon lesquelles Assassin's Creed Shadows serait retardé jusqu'en février 2025. Le trading intrajournalier a fait s'effondrer Ubisoft dans quelques 20% par point, ce qui porte la capitalisation boursière globale à moins d'1 milliard de dollars. C'est ouf. Il s'agit d'un effondrement total car la confiance des investisseurs était déjà à leur niveau historiquement le plus bas et ne tenait qu'à un fil après le flop relatif de Star Wars Outlaws réalisé en tandem avec Disney et Lucasfilm. Et oui, un Star Wars Outlaws y est aussi pour beaucoup. Le flop de ce jeu là, plus le flop d'Assassin's Creed Shadows, ça va achever la boîte, hein. C'est vraiment malheureux, encore une fois je le redis, hein. Moi je suis fier d'être français par rapport à Ubisoft etc, Cocorico, mais là ils ont que ce qu'ils méritent tout simplement. La médiocrité appelle l'erreur et l'échec, hein, et bah voilà, ils en font les frais tout simplement. Il a également émis l'hypothèse que la raison du retard d'Assassin's Creed Shadows n'a rien à voir avec les déclarations officielles d'Ubisoft sur le polissage du jeu, mais a plus à voir avec la tentative de s'assurer que l'entreprise atteint au moins le seuil un mot chelou, pour son exercice financier. Il a déclaré une fois qu'Ubisoft a annulé ses événements de presse mondiaux, même en retirant l'énorme Tokyo Game Show, l'écriture était sur le mur qu'Assassin's Creed Shadows allait être repoussé. C'était inévitable. C'était totalement inévitable. Ubisoft a évidemment vu ce qui allait arriver, c'était probablement une sérieuse sous-performance des ventes sur l'objectif de date de sortie initiale du jeu, le 15 novembre. Et oui, Ubisoft dit que les 15 prochains jours leur donneront le temps de polir le jeu, les 90 prochains jours, pardon, mais il semble également désespéré de le publier avant la fin de leur exercice le 31 mars 2025. Ouais, il va falloir faire une rentrée d'argent, peu importe le moyen, hein, et du coup, bah, sortir ce jeu-là. Sauf qu'il se retrouve en face de Vowed, qui est quand même assez attendu, il se retrouve en face de Kingdom Come Deliverance 2, qui est très attendu, sans déconner. Et il y a un autre jeu aussi qui sort dans la même période, je sais plus ce que c'est. Car les prévisions de rentabilité ont été ajustées simultanément à la baisse avec le fabricant de jeux qui espérait peut-être atteindre le seuil de rentabilité sur l'année. Il a conclu, c'est un gâchis total, c'est un putain de gâchis monstrueux, on est complètement d'accord. Sauf que, c'est pas fini, vous l'avez vu dans le titre, Ubisoft va essuyer une grève. Putain, ils vont arriver en grève. Le groupe en pleine crise fait face à un appel à la grève d'une partie des syndicats alors qu'Ubisoft veut mettre fin au télétravail généralisé. Et oui, il y a énormément de studios maintenant qui après le Covid, ont vu que c'était pas mal le télétravail. Notamment, ça permettait de réduire un peu la taille des locaux, puisque les gens bossent en télétravail. Évidemment, c'est risqué hein, pour les fuites, les leaks, etc. Donc il faut une surveillance accrue, des gens de confiance et compagnie, et une hiérarchisation vraiment au top, et une gestion des ressources humaines au top, ce que visiblement Ubisoft n'a pas, tout simplement. Plusieurs syndicats appellent les salariés d'Ubisoft en France à une grève de 3 jours, le 15 octobre, pour protester contre un retour en présentiel forcé, ont-ils annoncé jeudi, alors que le géant du jeu vidéo traverse une passe difficile et vient de reporter la sortie d'Assassin's Creed Shadows. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, des solidaires informatiques, et la CFE-CGC, Fietchi, dénonce la décision prise mi-septembre par le groupe d'imposer au moins 3 jours de présence par semaine au boulot et au bureau. Par semaine au bureau. Et oui, 3 jours par semaine hein, pour des gens qui... Évidemment, tout le monde préfère bosser chez soi. T'es tranquille, t'as pas ton collègue relou à côté qui te fait chier, tu fais tes horaires comme tu veux, tant que tu fais ton taf. Enfin, j'ai un pote, moi, qui bosse comme ça dans les hotlines, etc. Vous savez, quand vous avez des soucis sur vos ordis, vous appelez quelqu'un. Quand vous êtes dans une entreprise, vous appelez quelqu'un. Et un dépanneur, tout simplement à distance. Lui, c'est ce qu'il fait. Et en fait, bah, il préfère... Enfin, lui, il se fait un peu chier à bosser en télétravail, mais c'est quand même beaucoup plus cool. Voilà. Et il y a énormément de gens qui préfèrent bosser chez eux. Évidemment, quand vous avez des gosses à la maison, tout ça, c'est compliqué de ouf. Mais quand vous êtes en solo, bosser chez soi, ça a quand même quelque chose de très très confortable. Je sais que lui, il regarde beaucoup, il regarde beaucoup de séries à côté en même temps en faisant son taf, etc. Des séries, des animés, il joue un peu, enfin...
Le télétravail, ça a quelque chose de confortable. Vous n'êtes pas dans le bureau, vous faites pas chier, vous pouvez bosser en slip, tranquille. C'est franchement, le télétravail, c'est génial, quoi. Et je comprends pas qu'on veuille faire un retour en arrière comme ça, en fait. À partir du moment où vous gérez vos équipes à distance, il n'y a pas besoin de les avoir en présentiel sur place, quoi. Ça leur apporte quoi, en fait? C'est ça le truc. À moins de remplir les bureaux qui se vident, ça peut-être. Ubisoft veut stimuler la créativité. La créativité, pardon, est stimulée par les interactions interpersonnelles, les conversations informelles et la collaboration autour d'une même table. Ouais, sauf que quand on voit l'ambiance qu'il y a dans les studios, qui avait écrit la direction du groupe dans un courriel envoyé à ses salariés que l'AFP a pu consulter. Avec la généralisation du télétravail au moment du confinement, nombre de nos collègues ont construit ou reconstruit leur vie, vie de famille, logement, parentalité, et ne peuvent simplement pas revenir aux conditions précédentes. Il y a énormément de gens aussi qui ont déménagé de Paris. Comment vous voulez faire revenir quelqu'un dans le bureau si le mec il habite à 300 bornes? A affirmé le syndicat des travailleurs du jeu vidéo dans un communiqué. Pour Marc Rustelet, délégué syndical solidaire informatique à Ubisoft Paris, cette décision tombe de nulle part et les salariés sont très inquiets, tu m'étonnes. Contacté par l'AFP, Ubisoft n'a pas souhaité réagir, logique. Cet appel à la grève survient au lendemain de l'annonce d'Ubisoft de la baisse de ses objectifs financiers pour l'année, reflet d'un lancement plus faible que prévu pour son jeu Star Wars Outlaws, ainsi que du report de 3 mois d'Assassin's Creed Shadows, le temps que ses équipes puissent peaufiner le jeu, non, puissent finir le jeu, hein, ça c'est une nuance à apporter, c'est pas peaufiner le jeu. Le jeu il a pas besoin d'être peaufiné, il a besoin d'être terminé, tout simplement. Bref. Star Wars Outlaws qui performe pas. La chute en bourse qui commence. Tout le bordel autour d'Assassin's Creed Shadows, les polémiques en masse dans tous les sens. Ça continue de chuter et tout. Et maintenant, une grève. Ils se prennent des trucs dans la tête, c'est un bus. Hein. L'entreprise traverse aussi une période difficile en bourse où son action a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Ça, c'est quand même oufissime, hein, je trouve. En un an, perdre la moitié de ta valeur, c'est inimaginable. Jeudi, l'action d'Ubisoft perdait encore 18,5% à 14h dans un marché en hausse de 1,56%. Les syndicats demandent l'ouverture d'une véritable négociation sur le télétravail ainsi qu'une augmentation des salaires, sujet qui avait causé un mouvement d'ampleur en février au sein d'Ubisoft. Selon eux, près de 700 employés avaient cessé le travail le 14 février pour demander notamment des hausses de salaire. Le jeu, il est reporté du coup à la même date, c'est rigolo, menant à l'une des plus importantes mobilisations du secteur. J'en avais pas parlé à l'époque, mais j'avais énormément suivi l'affaire, évidemment. Bref, dites-moi un peu ce que vous pensez autour de ça, autour de la chute d'Ubisoft qui est absolument monumentale. C'est vraiment dommage. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Ubisoft, c'est un éditeur, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup malheureusement. J'y ai perdu énormément goût en leurs jeux, je les achetais par principe, on va dire. Star Wars Outlaws, je voulais pas l'acheter, je l'ai acheté pour en faire des vidéos, pour dénoncer, parce que je voyais que tout le monde disait « Oh, le jeu il est magnifique, il est magnifique ». Non, j'en ai fait un live et la cinquantaine de personnes qui étaient en live, en fait, eh ben, ils ont économisé de l'argent, tout simplement. C'est ce que je fais avec Dragon Age, The Veilguard. Il y a encore des gens qui me disent « Putain, je comptais le prendre et tout, merci et tout ». Il faut dénoncer ce genre de choses, et c'est exactement pour ça que j'avais pris Star Wars Outlaws, alors que je comptais pas le faire du tout. Pour moi, le dernier jeu potable d'Ubisoft, c'était tout simplement Avatar, que j'ai aimé parce que j'ai un biais dessus où je suis totalement serein et lucide. C'est que je suis très fan d'Avatar, hein, je vais vous le montrer encore une fois, mais voilà, j'ai le tatouage d'Avatar sur le bras, je sais pas si vous allez le voir, j'arrive pas à le montrer, c'est un peu compliqué, il est là. J'ai un tatouage d'un Ikran. Bref, donc Avatar, c'est vraiment une licence que je kiffe de ouf, hein, n'est-ce pas? Témoignage, hein. Bref, c'est vraiment quelque chose que je kiffe de ouf. Et voilà, c'est le dernier jeu vraiment que j'ai acheté parce que j'avais envie. J'ai pas fait Prince of Persia, j'ai pas fait tout ça parce que c'est des jeux qui m'intéressent pas et qui sont pas finis. Prince of Persia était sympa, mais il dénote complètement avec ce que les gens veulent. En fait, c'est ça, c'est que je pense qu'ils n'écoutent plus les joueurs non plus. Ils ne comprennent pas les besoins et les envies des joueurs. C'est ça qui est extrêmement dommage avec Ubisoft, c'est qu'ils ont l'air complètement déconnectés, mais déconnectés d'une puissance. C'est incroyable quand même, d'être aussi aveugle sur ce que veulent les joueurs. Les joueurs veulent du Rayman. Les joueurs veulent des bons jeux, des bons Assassin's Creed comme à l'ancienne. Mirage avait essayé de se faire un peu une place là-dedans, mais il était encore trop bateau. Il y avait un tout petit potentiel à exploiter. Ils l'ont chié. Déjà, à la base, pourquoi faire un jeu sur Basim? Les gens l'aiment pas, Basim. Vous faites un jeu pour expliquer les origines d'un antagoniste.
que personne n'aime. Enfin, je sais pas. Franchement, des fois, je comprends pas Ubisoft. J'essaye de réfléchir toujours, de me dire, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font comme ci, comme ça? Je ne comprends pas du tout. Je vous mets ici le lien en annotation. Vous allez voir. C'est une playlist du coup des longs formats où dedans j'ai 4 vidéos, 2 vidéos d'essais sur des jeux, notamment un sur Gridfall qui avait été très apprécié, il y avait beaucoup de gens qui avaient bien aimé. Et ensuite il y a aussi 2 vidéos sur Ubisoft. La première qui revient complètement sur Ubisoft, sur toute l'histoire, sur les grosses dates, sur les gros événements un peu de la boîte, etc. Comment ils se sont développés et compagnie. Et la deuxième, c'est celle qui parle de toutes les sociétés des frères Guillemot. Parce que oui, beaucoup de gens pensent qu'Ubisoft c'est seulement Ubisoft. Non, non, non et non. Ubisoft, c'est une des entreprises des frères Guillemot. Ils sont 5. Les 5, ils ont des projets partout. Et ils sont partout. Voilà. Le seul qui n'a plus vraiment de projet, qui est un peu à la retraite forcée, c'est Michel Guillemot, qui était PDG de Gameloft. Qui, quand il s'est fait racheter du coup par Bolloré en 2016-2017, du coup, il a démissionné. Voilà, il est parti de l'entreprise. Au final, Bolloré derrière a coulé la boîte. C'est n'importe quoi. Mais dans tous les cas, les 4 autres frères Guillemot continuent toujours à avoir leurs activités à droite et à gauche. Ils sont vraiment partout. D'accord? Quelque chose que je cite que quasiment personne ne sait et que personne ne s'intéresse et personne n'est curieux pour le savoir, c'est à qui appartient le groupe Hercule Trustmaster qui fait des enceintes, des volants, des manettes, etc. Ça appartient aux frères Guillemot. Donc quand vous achetez votre volant, vous donnez indirectement des sous à Ubisoft puisque vous le donnez aux frères Guillemot. Bref, Ubisoft ne va pas faire couler la famille Guillemot. Il faudrait un truc beaucoup plus violent pour ça. Mais bref, je voulais vous partager un peu mon point de vue là-dessus. C'est un petit aparté, une petite digression là-dedans. Je trouve que c'était assez intéressant. Dans tous les cas, on verra ce que la grève va faire. Est-ce que ça va encore faire tomber et chuter à mort les... Comment dire, les actions, je sais pas, on verra, mais c'est vraiment très triste pour cet éditeur français, je trouve. Ils ont ce qu'ils méritent, on est complètement d'accord dessus, vraiment. Mais c'est quand même dommage de voir un géant français se casser la gueule d'une puissance comme ça. Bref, ils sont vraiment sur l'autel de la honte devant le monde entier. C'est ouf. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, lâchez un like, un commentaire, un partage du coup si vous voulez. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et me rejoindre sur les réseaux, tous les liens sont en description. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.